Il marche déjà beaucoup mieux, hein. Vous trouvez? Moi, j'ai pas le moral. À son âge, c'est vraiment stupide. Vous savez qu'il vous adore. Vous avez été tellement gentil avec lui à l'hôpital. Il voulait personne d'autre à son anniversaire. Je crois bien qu'il est un peu amoureux de vous. Un peu? Pourquoi un peu? Ah, si j'avais 20 ans de moi, je ne dis pas, hein. Si elle ne m'avait pas téléphoné il y a 1 heure, je jurerais que c'est Simone, en blonde. Je veux dire, on peut aller voir ça de plus près. Ça peut pas être désagréable. Ça t'a pas suffi d'en prendre une, rentre. Rentre, je te dis. La touchez pas. Appelez le SAMU immédiatement. Bah, mais j'ai rien commandé. C'est de la part de Monsieur Paparov. Monsieur Paparov. Ah, je vois. C'est un dragueur professionnel? Un gourmet professionnel. Merci. Hémorragie interne. Monsieur, on vous demande au téléphone. Pas maintenant. C'est votre femme. Dites que je rappellerai. Elle dit que c'est urgent et grave, monsieur. Veuillez m'excuser, Président. Allez. A-U-L-T. Non? Ah bon? Non, ça se termine par AUT. Ça, je suis prêt à parier une caisse de Côte de Provence. Je suis sûr d'avoir raison. Eh ben, je parie quand même. Il faut trouver un arbitre. Mais un arbitre, il n'y en a pas 36, hein. C'est les lettrés. Bien évidemment. Mais voulez-vous trouver un lettré ici? Chez moi. C'est bien ce que je pensais. Un pro. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Rien, rien. Je vous suis. Bouge-là. Une information qui nous parvient à l'instant, un attentat vient d'avoir lieu devant un grand restaurant du bois de Boulogne. La victime occuperait un poste important au ministère de l'Intérieur. Atteinte de plusieurs balles tirées d'une voiture qui a disparu aussitôt, la jeune femme, Simone Morer, a été transportée à l'hôpital Robert Debré. Son état inspire les plus vives inquiétudes.
L'intervention a duré 2 heures, elle est en salle de réveil. J'ai vu le chirurgien. Et alors? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pronostic réservé. Ce qui ne signifie rien. J'ai bien peur que si. Non, c'est plutôt un réflexe de prudence de la part d'un toubib qui doit avoir en ce moment toute la presse sur le dos. Et ça, crois-moi, je sais ce que c'est. Espérons que tu as raison. Tu as une liaison avec elle? Non. Tu crois que c'est le moment et l'endroit pour me poser une question pareille? Simone va peut-être mourir, alors je voulais seulement savoir à quelle profondeur ça te touchait. C'était seulement pour t'aider, Jacques. Écoute, c'est pas dans le sublime. À la grandeur d'âme, j'ai horreur de cela. Je t'aime plus assez pour être jalouse. Alors ce n'est ni grand ni sublime. Quelle bande de salauds, alors. Ma fille, ma femme, maintenant Simone. Il ne leur reste plus qu'à empoisonner mon chien, ils ont fait le tour. Qui ça, il? La liste serait trop longue. Quand on se fait tant d'ennemis, Jacques, c'est qu'il y a peut-être des raisons. Merde. Allô? Monsieur Robert? C'est Polo. C'est bien chez vous que ça a flingué ce midi. Vous n'avez pas eu de visite depuis? Méfiez-vous. Vous allez en avoir. Je t'en revaudrai ça. Tu te souviens de l'endroit où je t'ai emmené déjeuner? Alors tu vas tout droit et tout de suite. Tu prends une chambre et t'attends que je te fasse signe. Jean-Pierre, téléphonez au gars, on n'ouvrira pas ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Parce que pour vous, il s'est rien passé aujourd'hui. Je suis fatiguée. Je viens voir Madame Morer. Vous êtes de la famille? Oui, Elle est à peine réveillée, vous savez. Alors 2 minutes, pas plus. merci. Oui, ben celui-là, s'il est de la famille, je veux bien me faire bonne sœur, je crois. Bah, tu veux parier? C'est papa. T'as perdu, c'est son père. T'es sûr? Jamais. Ça commence, oui. Je suis fatiguée. Fatiguée. Je vais te laisser te reposer. Tu l'as vu qu'il s'est fait là-dessus? Qu'est-ce qui a voulu te descendre? Je sais pas. Tu avais reçu des menaces? Non.
T'en mêle pas, papa, je t'en supplie. Ils te descendront, toi aussi. Je te laisse. Je reviens demain. Qu'est-ce que tu sais? Rien. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Oh. Écoute-moi bien. Que tu me dises jamais toute la vérité, j'en ai l'habitude, et ça me fait plutôt marrer. Mais cette fois, il s'agit de Simone. Et là, ça m'amuse plus. Plus du tout. Je veux savoir qui l'a flingué et pourquoi on l'a flingué. Moi aussi. Et c'est mon rôle. Alors ne t'en mêle pas, je te l'interdis. Tu peux interdire beaucoup de choses à beaucoup de gens, mais à moi, un vieux flic à la retraite, tu peux rien interdire du tout. Je peux te faire arrêter. Ça, je te le conseille pas. Robert! Ouvre! Robert! Je joue pas au con, Robert, c'est moi ta parole, viens ouvrir! Tu m'excuseras, mais il y a des bastos qui volent bas aujourd'hui. Ouais, je suis au courant, Simone s'est fait flinguer chez toi. J'ai été voir De Vriès, mais cet enfoiré-là a rien voulu me dire. C'est pour ça que je viens de voir. Vous pouvez rien te dire, il n'était pas au courant. C'est pas à lui que s'adressait l'avertissement. À qui veux-tu que ce soit? À moi. Ta copine, elle s'est pas fait allumer parce qu'elle travaille chez De Vriès. Elle s'est fait allumer parce qu'elle sortait de mon restaurant. Parce qu'elle était sur mon parking. Tu crois pas que tu te donnes beaucoup d'importance? Non. Je suis sûr de ce que je dis. J'ai eu de la visite depuis. Ah bon? Et qui c'était? Si ça t'intéresse, je peux te présenter. Il était venu m'expliquer qu'à mon âge, on n'avait plus les mêmes réflexes. Qu'il valait mieux être protégé. Je vois que t'as pas aimé. Chapeau. Alors j'étais prévenu. Par qui? Ça, c'est le secret professionnel. Et d'après toi, d'où il vient celui-là? De Grenoble. Hein? Il avait ça sur lui. Le tourneur Maurice. Ça va être un faux blaze. Il aurait dû prendre le vol de 19h10. Il avait confiance en lui. Ceux qui me l'ont envoyé aussi. C'est ceux-là qui m'intéressent. Moi aussi, il m'intéresse. Parce que c'est certainement ceux qui ont fait flinguer Simone. Tu sais où les trouver? Ou en gros, je sais qui, je ne sais pas. Mais je vais y aller voir. J'ai un homme là-bas. Eh bien, t'en auras même deux. Je vais venir avec toi. Ça demande réflexion, ça, monsieur Paparov. Non, mais tu me vois, moi, monsieur Robert, en cheville avec un poulet. De quoi j'aurais l'air? Mais ça fait au moins 10 fois que je te dis que je suis plus flic. Oui, c'est d'accord, tu dis ça. Mais poulet, c'est comme curé. Quand on le laisse, c'est pour la vie. Je te signale que c'est vrai aussi pour les cons. Essaie de comprendre. Dans ce coup-là, non seulement je marche pas avec les poulets, mais en plus, je vais les avoir sur le dos. De Vriès me l'a pas envoyé dire, hein. Alors ta méfiance, tu commences à me gonfler, hein. Mais je me méfie pas, monsieur Paparov. J'ai jamais dit ça. Si j'hésite, c'est rapport à ma réputation. Ta réputation est la mienne. Qu'est-ce que tu crois? Que ça fait plaisir à l'ex-inspecteur principal Paparov d'être obligé de se maquer avec un voyou comme toi? Seulement là, j'ai pas le choix. Moi, je l'ai. C'est pour ça que je prends mon temps. Si j'étais sûr du genou que j'ai là-bas, je te dirais non. Mais je suis pas sûr. Alors tout compte fait, je te dis oui. Eh ben, c'est pas trop tôt, hein. Alors jusqu'à ce qu'on ait fait le ménage, on marche ensemble et on se tire par la bourre. C'est bien d'accord? Parole. De flic? D'homme.
Comme ça va. Qu'est-ce que tu fais? Je lui rends son billet d'avion. Les flics perdront moins de temps pour l'identifier. Ce serait bien qu'on aille tous les deux faire une petite prière à son enterrement. Tu crois pas? J'ai encore des choses à te dire, papa. Premièrement, c'est pas la peine de mentir. Je sais très bien pourquoi tu pars. Deuxièmement, je veux pas que tu meurs. Troisièmement, je ne veux surtout pas que ce soit pour moi. Quatrièmement, il n'y a pas de quatrièmement. Si, dis-moi. Au lieu de mourir pour moi, vis près de moi. Ça serait moins con, non? C'est trop difficile. Faut que je parte, hein. Allez, à bientôt. Au Père Lachaise. Eh ben, pour un mec qui se dit ranger les voitures, non, t'as conservé une drôle d'artillerie. C'est pas de l'artillerie. C'est des souvenirs de famille. Enfin, et pour terminer ce journal, un communiqué du ministère de l'Intérieur pour appel à témoins, communiqué déjà diffusé dans notre première édition. Samedi dernier, peu après 14 heures, un attentat a eu lieu dans le secteur du bois de Boulogne, près du restaurant La Sirène. Toute personne dans les parages à ce moment-là est susceptible d'apporter un élément nécessaire à l'enquête, est priée de prendre contact le plus rapidement possible avec la police judiciaire au numéro de téléphone suivant 40 00 56 78. Je répète, 40 00 56 78. Bonjour les gars, du nouveau? Oui, un taxi a appelé, il a vu quelque chose, il arrive. Bon bah dès que tu l'auras vu, tu montes chez le patron parce qu'il sait dire. Lui? C'est pas son genre. Bah en ce moment il y a de quoi, non? Oui, il y a de quoi, mais c'est pas pour ça que ça ira plus vite. C'est juste au moment où j'arrive au Carrefour des Lacs. Il était 2 heures. 2 heures? Oui, j'avais déposé un client. Je revenais sur Paris, et heureusement je roulais pas vite. Oui, ça va. Et alors? Et il y a un connard, enfin 2, qui ont brûlé un rouge. Et une fois passé au ras des moustaches. 2 voitures? Non, non, 2 connards dans la même voiture. C'était quoi la voiture? Une Alpine Renault. Récente ou ancienne? Récente. La couleur? Blanche, enfin coquille d'œuf. T'es capable de la reconnaître? Oui, je pense. T'es sûr? Oui, je suis sûr, oui. Bon. Renault Alpine. 84, 59. Passy? Thérèse? Le gars. Oui, 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 oui. Oui, tu me passes... Oui, merci. Vous l'avez trouvé où? Porte d'Auteuil, le long du champ de course.
Dans la nuit de samedi à dimanche, voiture volée bien sûr, numéro évident. Celle-là? Oui, oui, c'est ça là. Enfin, exactement comme ça. Bon, ben, vous pouvez partir. Vos renseignements me sont utiles. Il y a une prime? Pour l'instant, c'est pas prévu, mais t'as mon téléphone? Ouais. Bon, ben, si des flics t'emmerdent, tu m'appelles. On verra bientôt, monsieur le commissaire. Numéro du moteur? Il est intérêt, je vais faire les recherches. Non, mais t'inquiète pas, je m'en occupe. Il paraît qu'il y a le feu. Nous avons identifié la voiture. Elle a été volée à Grenoble. Le vendredi, c'est-à-dire la veille de l'attentat. Et alors? Alors, ça peut nous mener quelque part. Ah bah oui, ça va nous mener à Grenoble. Remarquez, moi aussi, j'aime bien les sports d'hiver. Vous n'avez plus besoin de moi, monsieur le contrôleur général. J'aimerais que vous vous maniez le cul, le gars, là. Et que vous compreniez ça. Jusqu'ici, je pensais plutôt qu'il fallait que je me creuse la tête. Mais rassurez-vous, je vais suivre vos instructions. Le gars, là. Je sais bien que c'est une acrobatie, mais vous qui êtes sportif, vous pouvez pas creuser en bougeant? Je m'arrête pas, mais j'ai un œil dans le rade, là. C'est là qu'il faudrait que tu reviennes. C'est là qu'il est, le mec? C'est là qu'il était. La vache. On va pas être mal ici. Tiens, le voilà, mon Lascar. Tu fais du ski, toi? Mais où t'as appris? En descendant la rue de Belleville? Non, en casse de neige. 3 fois que j'y ai été. J'aimais bien. Et que là que j'étais premier. Polo, le fils spirituel du serpent, si on peut dire. Monsieur Paparov. Paparov. Paparov? Comme le poulet? Ah bon, tu le connais? Non, je l'ai jamais rencontré. Mais entre nous, je porte pas le deuil. Hein. Pareil que c'est quelque chose de Paparov. La vache qui rit qu'on l'appelle. Je t'avais prévenu. Mais toi, t'es plus con que le règlement le permet. Parce que la vache qui rit, c'est lui, figure-toi. Vous, monsieur Robert? Sport d'hiver avec un poulet? Alors là, sur le cul, je suis. Eh ben, reste-y. Mais le mec qui est venu me faire une petite visite, comment t'as appris? Dites, patron, qu'est-ce qu'on fait de ce macabre? On le renvoie à Grenoble. Qu'est-ce que t'as dit? Ben, j'ai dit Grenoble. C'est de là qu'il vient. Il a été identifié d'après les sommiers. Un petit porte-flingue, un nommé Rognoni. Il prend des contrats à gauche, à droite. Il sera tombé sur un os. Comme tu dis, oui. C'était quand, l'os? Samedi soir. Une patrouille l'a trouvé dans la nuit, en pleine rue, juste derrière la goutte d'or. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire, mais c'est une connerie.
C'est du règlement de compte entre professionnels haut de gamme, ça. Pas dû mourir à Barbès, ton Rognoni. Je veux tout savoir sur ce paroissien, et vite fait. Vite fait. Tu sais pas. Comment ça, tu sais pas? Ben non. T'as dit que tu les connaissais tous. Bah ouais. Aura d'en bas, c'est un vrai défilé. Enfin, forcément, je les connais. Seulement maintenant, savoir qui a fait ça, bah c'est pas évident, quoi. C'est juste après que vous soyez passé, il y a 2 mois, qu'ils ont commencé à en causer. C'est de vous voir qui leur a donné l'idée. Raconte-moi ça, Polo. Et prends ton temps. Quand je suis redescendu du déjeuner que vous m'aviez offert avec champagne et tout, moi j'ai causé de vous. Forcément. Qu'est-ce que t'as dit au juste? Bah, ce que vous m'aviez raconté. Peut-être un peu plus, quoi. Béa, que j'étais moi en vous quittant, bon, bah j'en ai peut-être un peu rajouté. C'est-à-dire? Bah, qu'à côté de vous, question cigare, c'était tous des minus. Hein. Légal qu'il est, j'aurais dit légal. Un flingue, il sait même plus à quoi ça ressemble. Par contre, la limonade, alors ça, il sait. Avec ses restos 4 étoiles, par ici la bonne soupe, il se fait des couilles en or. Et pas d'associé, rien. Tous les soirs, le blé, in the pocket. Bon, ben, c'est peut-être pas très discret, mais moi, quand j'aime, je peux pas le cacher. Robert, un mec comme celui-là fait gaffe de pas le perdre. Hein. Des modèles comme ça se fait plus. Chez les poulets, ça peut se trouver. T'es un bon gars, Polo. Tout ce que t'as dit, c'est très gentil. Mais à qui t'as raconté tout ça? Vous aviez raison. Grenoble. Le coup est parti de là. Les RG, là-bas, c'est toujours Reggiani? Oui, monsieur. Je veux le voir qu'il vienne. Pourquoi les RG? C'est de la politique, Simone? Non, bien sûr. Mais ceux qui ont tiré sur elle, c'était moi qu'ils visaient. Et ça, c'est de la politique. La signature, c'est que c'est le patron du RAD qui a indiqué le coup. D'ailleurs, c'est le seul de la bande à te connaître, si j'ai bien compris. T'as bien compris. Ça en fait déjà un qui passera pas le printemps. D'après ton connard de Polo, c'est pas lui qui a monté le coup. Non, c'est pas lui. Il n'en est pas capable. Il a indiqué le coup. C'est pas sa pointure. C'est pas lui non plus qui a tiré. Il n'a pas quitté Grenoble. Ça fait encore 2 à dessouder. Chacun le sien. Il faudra trouver qui. On va chercher. Là, Robert, tu me laisses faire, c'est mon boulot. Hein. Dans ces coups-là, j'ai confiance qu'en moi. Je veux bien flinguer, mais pas n'importe qui. Moi non plus, qu'est-ce que tu crois? Je suis un pacifiste, moi. Tant qu'on me baffe pas sur les bonbons, j'ai rien contre personne. Vous savez que c'est défendu. Mais les fruits défendus sont les meilleurs. C'est pas à vous que j'apprendrai ça, mon petit. Ah, c'est bon de vous entendre rire. Non, j'ai l'air de blaguer comme ça, mais cette histoire m'a bouleversé. C'est ma faute si vous êtes ici. Pas ma faute si vous avez failli mourir. Ce sont les risques du métier. Pas du tout. Vous êtes un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, pas un flic. Si vous n'étiez pas dans mon service, il ne vous serait rien arrivé. Alors je vais vous faire muter. Vous me direz où vous voulez aller. Voilà où je vais aller. Ah. Ah, cette marque d'attachement me touche profondément. Ah, j'en ai les larmes aux yeux. Entre nous, je n'attendais pas moins de vous. Enfin, si j'ai encore un mot malheureux, je vais vous réapprovisionner en munitions. Ah, 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 ah. Vivement que vous rentriez au bureau, c'est le bordel quand vous n'êtes pas là. J'en suis ravie. Vous avez des nouvelles de papa? Oui, oui, il est venu me voir tout de suite. Oh, il va très bien, il est en pleine forme. Pour vous que ça dure. Pourquoi dites-vous ça? Parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, il est en train de faire des conneries. Et entre nous, je voudrais bien savoir où.
Monsieur le contrôleur général, Mariani, RG Grenoble. Oui, bonjour, je ne t'avais pas vu. Je me suis permis de venir vous rejoindre ici. On m'a dit que c'était urgent. Vous avez très bien fait. Vous connaissez l'affaire? Le gars m'a parlé. Oui. Très bien, le gars, et j'ai confiance en lui. Seulement, l'attentat contre Madame Morer était un attentat politique qui me visait moi. Alors j'ai besoin de vous. Et j'ai beaucoup de choses à vous raconter. J'ai ce soir une réception. Faut que je repasse à mon domicile. Vous pouvez m'accompagner? Je suis à votre disposition, monsieur. Bien, on parlera dans la voiture. Putain, le paquet électrique, hein, ça met 2 plombes à chauffer, puis après, quand c'est chaud, ça crame. Il dort, l'autre? Ouais. Et Polo, faudra que tu me rencardes sur tous les habitués de ton rat de pourri, là. D'abord, le patron, à quoi il ressemble? À mon cul. Oh, mais dis donc, comment tu parles à monsieur Paparov? Ah, mais c'est pas pour parler mal, monsieur Robert, c'est juste pour vous dire à quoi il ressemblait, Lulu. Ah bon, j'aime mieux ça. Et où il met son flingue? Dans le tiroir du bas, en dessous le téléphone. Il tire vite? M'étonnerait. Il doit pas tirer souvent, le Lulu. Il combine d'accord, mais les bastos, c'est pas son genre. Non, les sérieux dans le coin, c'est les Rognoni puis le Libanais. Ah bon? Il y a un Libanais dans le secteur? Ouais. Comment il est? Blond aux yeux bleus. Ah bon? En fait, c'est un Allemand ou un Polac, on sait pas trop, avec un passeport argentin. Mais comme il a pas mal flingué à Beyrouth et puis qu'il aime bien en parler, bon, on l'appelle le Libanais, quoi. Polo, essaye de te souvenir. Est-ce qu'il était là à l'apéritif samedi midi? Tu comprends? Ce qu'il y a d'emmerdant dans ce genre de cocktail, c'est qu'on ne sait jamais si on a dîné ou si on va dîner. Tu as faim? Justement, je me le demande. On fera ça à la maison. Bon, finalement, je te fais à dîner. Ah! On m'a empoisonné! J'appelle le médecin! Non! Conduis-moi à l'hôpital. Oh non, putain! Écoute, couille, toi! Mon mari était empoisonné. On s'en occupe. Chariot, voyez l'infirmière. Vous avez ces papiers? Non, oui, enfin, il doit les avoir sur lui. Son nom? De Briès. Jacques, contrôleur général de la police nationale. Bien, on verra ça plus tard. Ne vous inquiétez pas, madame. Daniel, appelle Ferro. Il est chez lui. Dis-lui qu'il vienne ici me voir tout de suite. Avec le gars, là. Faut que je leur parle. Vite. Laissez-nous, madame. Mais il veut me dire quelque chose. Il vous le dira tout à l'heure. Maintenant, je le soigne. Julie, elle lâche l'estomac. Allô, monsieur Garot? Madame de Briès à l'appareil. Merci, excusez-moi. Dès que vous la verrez, est-ce que vous pouvez lui demander de rappeler à la maison? Non, 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 pas tout de suite, je suis à l'hôpital. Son père a eu un accident. Le Gall, Garot, rejoins-moi à l'hôpital Robert Debré, aux urgences. Le patron a été empoisonné. Non, non, il n'est pas mort, mais d'après sa femme, c'est tangent. Un cocktail, méridien. Enfin, le patron veut nous voir. Ok, à tout de suite.
est là, il le soigne, je sais rien. Il est mort? Il n'est pas mort. Il dort, tout simplement. Les douleurs ont continué après le lavage d'estomac. Des douleurs très violentes. Alors je lui ai fait une morphine. Le patron le verra demain matin quand il sera réveillé. Avez-vous une idée du poison qui a été employé? Commissaire Legal de la police judiciaire. Je suis l'adjoint de Monsieur Desvriès. Excusez-moi, j'ai bien entendu envoyer au laboratoire ce qu'on a extrait de son estomac, mais ni à la vue ni à l'odeur, je n'ai pu déceler personnellement de produits suspects. Il faudra attendre le résultat de l'analyse. Je comprends pas, il avait quelque chose de très important à nous dire, de très urgent. Avez-vous demandé son accord pour l'endormir? Vous faites votre métier, messieurs. Laissez-moi faire le mien. Bonne nuit, messieurs. Madame. Mais il risque pas de... Nous sommes là pour l'éveiller, madame. Je crois que vous devriez aller vous reposer maintenant. Voulez-vous que je vous donne un calmant? C'est ce qu'il faut, madame. Bon, ben, il ne reste plus qu'une chose à faire. Hein. À ton avis, j'appelle le ministre? À cette heure-ci, c'est un peu... Ah oui, je sais bien, mais suppose que ça tourne mal. Ben, si ça tourne mal, il viendra le décorer à titre posthume, il adore ça. Arrête, t'es con. Je l'aime bien, moi, Desvriès. Ben, si tu l'aimes bien, attends un peu avant de prévenir le ministre. Hein. Pourquoi tu dis ça? Comme ça, une impression. On n'a aucun rapport? Mais si, on va se coucher. Ça y est, ça revient. Ça avait disparu, puis ça recommence de nouveau. Oh! Oh, ça fait un mal horrible. Oh! Ah! Ah! Ouf! Ouf. Ah! Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est cette fille? C'est ma fille. Tout à l'heure, ma chérie. Oh, professeur, pas de précaution oratoire. Ma fille refuse de me voir depuis des mois. Si elle est là, c'est que c'est vraiment grave. Alors allez-y. Je vais vous la dire, la vérité. Oh, c'est très sérieux ce que vous avez, mais ce n'est pas grave. Et ce n'est surtout pas ce que vous croyez. On ne vous a pas empoisonné, cher ami. Vous souffrez de coliques néphrétiques. Les douleurs sont si subites et si violentes que la première fois que ça vous arrive, on croit mourir. Et on peut imaginer n'importe quoi. Vous êtes sûr de ce que vous dites? On va faire une urographie, bien sûr, mais le diagnostic est certain. Vous allez pouvoir rassurer votre fille. Les coliques néphrétiques, elles torturent, mais elles ne tuent pas. Le ridicule, si. Qu'est-ce que tu faisais? Mon boulot. Tu as si mal que ça? Je pleure pas parce que j'ai mal, je pleure parce que ma petite fille est près de moi et que j'ai l'air d'un con.
Excuse-moi, je t'avais jamais vu pleurer. T'as raison, là. Marre-toi. Tu nous as fait une de ces peurs. Nous? Oui, maman et moi, c'est elle qui m'a prévenue. Et Jean-Luc? C'est lui qui m'a amené. Il veut pas me voir. Non. Il veut même pas entendre parler de toi. Il t'en veut à mort, tu sais. Il fallait bien que quelqu'un l'empêche de se tromper de vocation et j'étais le seul à pouvoir le faire. Il n'a pas renoncé à devenir policier. Il pense seulement qu'un jour ou l'autre, ça lui sera possible. Eh ben, il attendra que je sois mort. Il doit être plein d'espoir en ce moment. Tu vas bien le décevoir. Qu'est-ce qu'il fait? Il est journaliste à l'AFP. Monsieur Garot et Monsieur Le Gall demandent si... Oui, dites-leur que je les reçois dans une minute. Il va vous voir tout de suite. Il vous attend. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Bonjour. Désolé de vous décevoir, je ne suis pas mourant, mais tout simplement ridicule. Mais le poison? Pas plus de poison que de beurre. Oui. Vous n'êtes pas chez les Borgia, mais chez Ducon-la-Joie. Ce sont, paraît-il, des coliques néphrétiques. Alors là, en ce moment, je vais bien. Je ne sais pas pour combien de temps, mais enfin... C'est ce qui s'appelle prendre des vessies pour des lanternes. Vous aviez prévenu le ministre? J'ai failli le faire cette nuit, mais au dernier moment, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Je ne sais pas au juste. J'ai eu comme un pressentiment. Vous êtes très intelligent, Garot. Oui, c'est bien mon avis. Un crème, un croissant. Bonjour messieurs. Voilà. Merci. Oui, voilà. Cellulé. Tu passes me voir, s'il te plaît. Il a pris un drôle de coup sur la tête, le patron. J'ai jamais vu comme ça. Il a vraiment très très mal. Ça lui fait pas de mal.
Puis au moins, elle va me foutre la paix dans mon enquête. Ben justement, tiens, puisque je suis là, si j'allais voir Simone. Mais c'est pas l'heure pour les visites. Il n'y a pas d'heure pour les flics. Eh ben, dites donc, peut-être que vous avez la santé, vous. Mais je suis pas malade. Non, vous avez juste failli mourir, c'est rien. Il y a un de vos collègues, il demande s'il vous dérange pas. Ça dépend. Voyons toujours. Oh, le Gall. Ah, ça, c'est gentil, alors. Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Tu sais que tu nous as foutu une drôle de trouille. Hein. On a même commencé une collecte pour la couronne. Tu sais que le patron est là? Le patron? Oui, on l'a transporté cette nuit. Il croyait qu'on l'avait empoisonné. Et ça te fait marrer? Oui. Non, parce qu'il avait tout un cycle, nous arrivons en pleine nuit totale, il a des coliques néphrétiques. Des coliques néphrétiques? Oh, le pauvre, ça fait aussi mal qu'un accouchement. Pourquoi t'en as eu? Non, j'ai jamais accouché non plus, d'ailleurs, mais on m'a raconté. Dis-moi, c'est le patron qui t'a demandé de venir me voir? Non, non. C'est moi qui enquête sur ton affaire. Grenoble, ça te dit quelque chose? Ben oui, les Jeux Olympiques. Bon, d'accord, mais à part ça. À part ça, rien. Tu allais souvent dîner dans ce restaurant, moi? Oh, t'es fou, c'est trop cher pour moi. Non, cette fois-ci, c'est le patron du restaurant qui m'avait invité. Le patron? Mais tu sais qui c'est, le patron? Je sais. Papa m'a raconté, tu penses. Ah, mais tu peux pas savoir ce qu'il est gentil avec moi, monsieur Robert. Monsieur Robert, peut-être ses relations. Tu l'as vu depuis que t'es ici, papa? Plusieurs fois, oui. Bon, ben, dis-lui de passer me voir, j'ai besoin de lui parler. Il est en voyage. Ah bon, ça? Je sais pas, moi, pour ses affaires. Pour affaire? Depuis quand? Ben, depuis quelques jours. Depuis mon truc, quoi. Ah bon? Bon, bah, bientôt. Momo? Oui? T'as bien passé l'annonce dans le Dauphiné libéré? Oui, fait a apparu ce matin. Oui, c'est bien lui. Et c'est pas tout. Tu as eu le Dauphiné ce matin? Je vais y aller. Non. C'est un piège, j'en suis sûr. Où elle a été postée, la photo? Ici, à Grenoble, hier soir. Ça veut dire qu'ils sont ici. Et qu'ils savent que c'est nous. Et qui ça, il? Tu m'avais dit que le Robert, il avait décroché. Qu'il était tout seul. Mais tu nous avais fait une grosse connerie, Lulu. On a commencé à payer. Et c'est sûrement pas fini. S'il s'est permis d'annoncer la couleur, c'est qu'il a du monde. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu vas venir à la maison. Et on va pas en bouger. Eux, il faudra bien qu'ils bougent. On devrait pouvoir les repérer. Parce que eux, ils ont peut-être du monde, mais nous, on a de la famille. Donne-moi un pastis. Je vais quand même pas laisser mon frère moisir à la morgue. Qui te parle de ça? Je sais qui m'a envoyé chercher ton frère. Si c'est un piège, il est pour tout le monde. Pas pour celui auquel je pense.
Y a quelqu'un? Oui. Bonjour. Commissaire Le Gall, police judiciaire. Bonjour, monsieur. Il est là, le patron? Ah, il est en voyage? Bon, des vacances? Non, non, en voyage d'affaires. Ah oui, lui aussi. Comment ça, lui aussi? Rien. Il y a longtemps qu'il est parti? Depuis le week-end dernier. J'espère qu'il fera un bon voyage. Tellement d'accidents en ce moment. Tiens, Polo, vas-y. Alors celui-là, c'est rien, c'est un cave. Il vient tous les jours se faire plumer au 421, puis une fois par semaine voir une pute. Toujours la même. Ça, c'est le Libanais. Ah, celui-là, c'est autre chose. Celui-là en moto, là, c'est autre chose. On dit pas en moto, on dit à moto, Polo. Ah ouais? Celui-là, vous n'avez pas pu le photographier ce matin, c'est pas possible. C'est lui qui est venu me raqueter. Et dans l'état où je l'ai mis, il risquait pas de ressusciter. Merde, il y a un mystère, et j'aime pas ça. Mais il n'y a pas de mystère, monsieur Robert. Les frères Rognoni, c'est des jumeaux. Enfin, c'était des jumeaux. C'est pas difficile à comprendre. C'était partager le boulot. Un pour flinguer sur votre parking, puis l'autre pour venir vous faire cracher l'oseille. Tout ça pour le compte du tonton. Quel tonton? Eh ben, tonton Rognoni. Celui qui est arrivé en premier avec le trouillomètre à zéro. Ah, il a pas vraiment tort de les avoir à zéro. Quel âge il peut avoir, ce mec-là? 50, 60. Il est bien conservé. Il fera un beau mort. C'est lui qui a tiré sur Simone, alors. Ouais. J'aurais préféré un vieux. Ça me fait chier de flinguer un môme. Entrez. Ah! Déjà debout? Il paraît qu'il faut. On m'a dit de marcher, alors j'en profite pour vous faire une petite visite. Eh ben, venez me faire une petite bise. Qui vous a dit que j'étais là? Le Gall, Qu'est-ce qu'il vous a dit? que vous aviez des coliques néphrétiques. C'est tout? Bah oui, c'est tout. Ça m'étonne. Ça m'étonne qu'il n'ait pas rajouté quelques sarcasmes. Mais qu'est-ce que vous avez contre lui? Ah non, rien. C'est un excellent flic. Seulement, il doit pas avoir une passion pour moi. Ça me fait pas rire, ça me fait trop mal. Mais vous êtes marrant, vous. La terreur, c'est votre truc. Vous vous arrangez pour faire peur à tout le monde et en plus, vous voudriez qu'on vous aime. Qu'est-ce que vous voulez, ma pauvre Simone? Personne n'est parfait. Enfin, je suis marrant, c'est déjà quelque chose. Oh, excusez-moi. Dans votre bureau, je vous aurais jamais parlé comme ça, mais de vous voir là, couché, je sais pas, moi, c'est pas pareil, c'est plus... Enfin... Vous pourrez mettre un divan dans mon bureau. Donnez-moi la main. Je vous terrorise, vous aussi? Vous savez bien que non. Alors pourquoi ne pas reprendre nos habitudes de l'été? Parce qu'on est en hiver.
puis vous m'en direz des nouvelles, parce que le Kawa, c'est pas seulement une question de café. Des bons arabicas, on en trouve partout. Bon, la flotte, c'est autre chose. Ici, elle est de première. À Paris, elle est pleine de calcaire. Ah. Le coup de la photo pour les faire monter à la surface, c'était une bonne idée. Seulement, ça a dû leur filer la trouille, hein. Et le vieux Rognani, c'est pas un fou. C'est ce que ça veut dire. Il va prendre ses précautions. Il faudra faire gaffe parce que c'est pas les flingueurs qui manquent dans la région, hein. Il faudrait d'abord le loger. Il pourrait pas être dans le bottin, cet enfoiré-là. Les vieux porous sont jamais dans le bottin. T'es bien placé pour le savoir. Attends, ça va s'arranger. Allô, Grenoble Centrale, ici la rue des Saussets, le cabinet du contrôleur général. Passez-moi l'inspecteur. Évidemment, travailler avec un poulet, ça aide. Bonjour, ici Laurent du cabinet de Ries. Je voudrais avoir le numéro de téléphone et l'adresse d'un dénommé Rognoni, comme rognon avec un i au bout. Il est sur la liste rouge. Parfait. Très bien. Bon, ben, vous les retenez, on arrive, hein. Momo. Momo! Mais qu'est-ce que tu fous, mon vieux? Ben, je t'ai apporté le petit déjeuner, patron. C'est très gentil, c'est très gentil. L'annonce, ça a marché, ça y est. Ils sont là pour emmener le corps du Rognoni. Alors tu sautes là-bas et tu leur files le train, hein? Et puis tu prends la stagiaire avec une deuxième voiture pour pas te faire... Momo. Tu prends la stagiaire avec une deuxième voiture pour pas te faire repérer parce qu'ils vont prendre la route, t'as compris? Bon, t'as du fric? Ben non. Mais c'est pas vrai, ça. Dis donc, l'aide aux pays sous-développés, ça suffit comme ça, hein? Tu n'oublieras pas de me le rendre, hein? T'oublies pas. Dépêche-toi, Momo. Momo, t'oublies pas de m'appeler en route. Pas de problème, patron. C'est ça, oui. Oh, puis il est froid, son café, c'est dégueulasse. Le croque-mort est en train de charger le cercueil dans un fourgon. On va pas tarder à voir ceux qui sont venus prendre livraison. Et les voilà. Le voilà. Enfin, parce qu'apparemment, il n'y en a qu'un. Ah là là là, nom de Dieu! Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne devinerai jamais qui est venu chercher le macabre. Quoi, tu le connais? C'est un curé. Il a la croix, le col et tout, quoi. Momo, t'es sûr que c'est un curé? C'est peut-être un faux. Bon, écoute, Momo, curé ou pas curé, je m'en fous. C'est lui qui va nous mener à ceux qui ont voulu descendre Simone. Et c'est ceux-là qui m'intéressent. Alors démerde-toi, hein, Momo? Ok, patron. Terminé.
prends ta caisse et c'est toi qui commences la filoche. Après, tu fais comme je t'ai dit, ok? Ok. Ouais, c'est lui. Ben, ça y est, je les ai repérés. On va vérifier s'ils sont là. Le 76 40 36. Ouais. Monsieur Rognoni Alphonse. Oui, c'est monsieur Rognoni. De la part de qui? Poste et communication de l'Isère, service de l'annuaire. J'y suis pas dans l'annuaire. J'en ai rien à foutre. Ben justement, monsieur, c'est pour ça que je vous appelle, pour savoir si vous désirez continuer à être sur la liste rouge. Le jour où j'aurai changé d'avis, je vous sonnerai. Au revoir, monsieur. Ah ben non, c'est pas aimable ce con-là. J'ai donc réparé l'immeuble, ça se présente pas trop mal, presque juste en face, il y a un petit hôtel avec une sortie derrière. Dis-moi, tu te débrouilles bien pour un Africain, dis donc, hein? Mais tu me gâches ma soirée, là. Mais non, je plaisante pas, je vais venir. Bon, je prends le dernier TGV de ce soir, oui. Tu viens me chercher à la gare, tu me réserves une chambre près de la gare, et tu préviens les collègues de Grenoble que j'arrive. Bah oui, on les verra demain. À tout de suite. Je n'ai pas besoin de vous dire que nous sommes tous concernés personnellement par cette affaire. On a voulu descendre une de nos collègues. Il faut montrer à ces messieurs que la chasse au poulet n'est pas ouverte. Momo. Ça peut durer 107 ans, cette connerie, hein. Ils ont compris qu'on était là, ils restent planqués, et ils vont jamais sortir. Si monsieur Paparov, ils vont sortir pour l'enterrement. Question d'honneur. Prends ton café. Vous croyez que ça marchera? C'est forcé que ça marche. Ben, vous êtes bien sûr de vous pour votre âge. C'est vrai que je suis jeune, monsieur le commissaire, mais je suis corse. Ah, alors croyons-en l'expert, hein. Bon, vous avez un plan détaillé du cimetière? Non. Ben, faut m'en trouver, hein. Vous bouclerez toutes les sorties, discrètement, hein. Nous, on sera à l'intérieur. Vous avez des manteaux noirs, mesdames? On en trouvera. Il faudra surtout des gilets pare-balles, parce que si on saute toute la bande au Rognoni, il risque d'y avoir du rif. Bah, tant mieux. Comme ça nous permettra d'embarquer tout le monde. On fera le tri après. Embrace them.
persécuteurs et mes adversaires sont nombreux. Je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ta parole. L'enterrement Rognoni, c'est où? C'est très simple. Vous suivez les flèches cité administrative, et puis c'est derrière, c'est le cimetière ancien. Merci, Lulu. Qu'ils tremblent, et moi pas. Faites venir sur eux le jour du malheur. Brise-les doublement, ô Seigneur, notre Dieu. Mes ennemis me parlent de paix, mais dans leur colère, ils méditent ma perte. Oh merde, il y a du monde, disons. Oui. On pourra pas se gros être clair. T'as vu le cas? Oui. Quand tu veux. Non, on s'approche encore un peu. On pourra pas les louper, il n'y aura pas de deuxième service. Non, 3 pas. Mais qu'est-ce qui vous a pris? C'est moi, j'ai glissé là. De toute façon, c'est pas grave, ceux qui m'intéressent sont pas là. Momo! À moins qu'il y ait erreur sur les personnes, j'ai l'impression que le boulot est déjà fait. Elles sont magnifiques. J'en ai jamais vu d'aussi belles. C'est normal. Ces messieurs sont des spécialistes. Des spécialistes? Ah oui. Aujourd'hui des fleurs, hier des couronnes.